long discours de plus d'1h40 à Mathieu Mabin, la lourde tâche de condenser ce long discours depuis Washington. Bonsoir Mathieu. Donald Trump a évoqué son action passée, présente et future et il affirme que l'Amérique vit l'âge d'or de son histoire. Oui, écoutez, à lui tout seul, cette nuit, Donald Trump a justifié la notion même de fact-checking. C'est simple, je ne crois pas me tromper en vous disant que tous les chiffres avancés par le président cette nuit étaient faux. Alors, on ne les reprendra pas puisque la durée totale de votre journal ne me suffirait pas à les démentir, mais pour faire simple, non, les prix ne baissent pas aux États-Unis, non, le prix de l'essence n'a pas été divisé par 4 au cours de l'année écoulée, et donc non, on ne peut pas raisonnablement confirmer que l'Amérique vit l'âge d'or économique de son histoire. Et c'est ce qui est un peu déconcertant avec le président américain, puisque fondamentalement, les chiffres réels, les vrais, ceux de l'économie, ne sont pas si mauvais, ils sont même plutôt bons. Il y a effectivement eu un ralentissement significatif de l'inflation depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Les prix augmentent toujours, mais ils augmentent moins vite. Les chiffres du chômage aussi sont plutôt encourageants, même très encourageants. Et oui, il a fait mentir les experts qui jugeaient que sa politique de taxes allait conduire l'économie américaine dans l'ornière. Et donc, concrètement, dire que les choses vont bien sur le plan économique aux États-Unis serait un propos largement défendable s'il était étayé du réel. Voilà, pour faire simple, ces extrapolations ont été appliquées à tous les grands domaines. Plus un seul immigré clandestin n'est entré aux États-Unis depuis que Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche. Eh bien, évidemment que non. Mais c'est vrai que les chiffres de l'immigration clandestine ont chuté de manière impressionnante. Comme il est vrai qu'à Washington, la police de la ville a constaté une baisse significative du crime, mais pas 100%, comme le dit Donald Trump. Voilà, âge d'or ou pas, ce discours sur l'état de l'Union, plus long que l'année dernière, vous l'avez dit, d'une quinzaine de minutes, était un discours du président américain pour les Américains, un discours trumpien, bourré de superlatifs, étayé de demi-annonces dans le domaine de l'énergie ou de l'épargne, mais également une adresse solennelle à la nation qui, à l'exception d'une très brève évocation de l'Iran, a totalement fait l'impasse sur la politique étrangère. Mathieu, et les démocrates dans tout cela ? Oui, alors sans doute que c'était l'une des nuits les plus longues pour l'opposition démocrate depuis la défaite de novembre 2024. Il faut dire que Donald Trump ne les a pas épargnés. C'était attendu, évidemment. Les sénateurs et les représentants ont collectivement montré un visage fermé, sans démonstration excessive de leur opposition, mais visiblement impatient que ça se termine quand même. Donald Trump n'a pas rompu avec ses habitudes. La critique de l'administration précédente est l'un des piliers de sa communication politique, on le sait, jusqu'à la caricature. Mais là où le président américain a raison, c'est que cette opposition démocrate a une responsabilité directe dans le fait que le spectacle auquel on a assisté ce soir soit possible. Puisque si on exclut le petit revers infligé par la Cour suprême ces derniers jours et quelques victoires électorales également, c'est vrai, mais des victoires locales et globalement attendues, Donald Trump fait quand même face à un parti démocrate qui semble tout aussi désemparé que le soir de la défaite de Kamala Harris. Alors bien sûr, il y aura des réactions comme il y en a à la fin de chaque séance, mais concrètement, à ce stade, on ne distingue aucune fragilité majeure dans la cohésion du Parti républicain, d'une part, et aucune forme de renouveau majeur non plus chez les démocrates. En tout cas, strictement rien qui ne permette d'annoncer ne serait-ce qu'une vaguelette bleue aux élections de mi-mandat en novembre prochain. Il y a notamment Chuck Schumer, le chef de file des démocrates au Sénat, qui dit ce matin que les Américains n'ont jamais vu un discours sur l'état de l'Union aussi déconnecté de la réalité. Fin de citation. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ce débrief depuis Washington. On s'arrête.